Fanny. Bienvenue au 3 Days Challenge avec la coach Léo. Aujourd'hui, le thème le plus précieux, le plus important à retenir, c'est le mariage. Parce que j'aime bien ce topic-là, j'aime bien parler du mariage parce que c'est le socle de toute chose. C'est la base, la fondation de toute chose. La fondation même de la vie commence par le mariage. La fondation même de l'éducation commence par le mariage. La fondation de tout achievement, tout progrès, toute évolution, toute vie humaine commence par le mariage. Il est important de pouvoir cerner la philosophie du mariage. C'est en ce sens-là que nous allons voir trois aspects. Oui, parce que vous devez savoir que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle un élément qui est primordial pour l'épanouissement même des mariés. C'est les finances. Oui, les finances. Sérieusement parlant, l'une des causes de divorce, je dis bien l'une des causes de divorce souvent dans les mariages, ou bien l'une des causes de divorce en société, c'est le manque d'argent dans le ménage. Le manque d'argent dans le ménage. Il est important de vraiment parler des finances dans le ménage. Et l'une des raisons aussi les plus cruciales, c'est la fondation même de la richesse, l'origine même de la richesse. Et c'est en cela que je vais parler des finances, des affaires. Parce que ça aussi, beaucoup de personnes pensent être employées éternellement et être riches at the same time, au même moment. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'il est important en tant que Noir, en tant qu'Africain, de pouvoir savoir saisir les opportunités, savoir se comporter, savoir sentir, saisir les grâces et les chances qui existent sur terre là. Savoir se créer un monde à nous, savoir s'établir. Donc nous allons commencer par le mariage. Il faut que j'éclaircisse bien ce topic-là parce que ce sujet, vous devez savoir que quand on parle de mariage, ce n'est pas la cérémonie de mariage. Spirituellement parlant, le mariage se fait par l'accouplement d'un homme et d'une femme. Ou même de ce qu'on sait là, voilà, de l'autre bord là. Voilà, vous comprenez mon langage. Du moment où il y a accouplement, du moment où il y a connexion de deux esprits, ou connexion sexuelle, il y a automatiquement mariage. Parce qu'il faut qu'on soit clair sur ce fait-là. Quand je parle de mariage, beaucoup de gens pensent que je parle de la cérémonie de mariage. Non, je parle de ce fait-là. C'est ça en réalité le mariage. C'est là qu'on... Parce que le mariage c'est l'union. Donc, le mariage c'est l'union. Donc, du moment où il y a union entre deux corps, on parle de mariage. Donc, en tant que Noirs, nous devons d'abord être d'accord sur ce point-là. Maintenant, qui parle de mariage là, parle d'institution divine. Quand on parle d'une institution divine, et c'est là que je vais vous challenger, parce que vous devez savoir que c'est une institution divine, mais c'est deux personnes qui sont imparfaites qui viennent ensemble dans cette institution-là. Donc ça veut dire que pendant leur jeunesse, pendant la jeunesse-là, ces personnes-là doivent travailler sur eux, à se découvrir, à découvrir qui ils sont en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes de caractère, et chercher maintenant à travailler sur eux, à devenir la meilleure version d'eux, parce que c'est un travail qui se fait individuellement d'abord. Maintenant, quand ces deux personnes-là se rejoignent, se rejoignent dans le mariage, puisque le mariage est une institution parfaite, et ces deux êtres-là ne sont pas parfaits, mais ils viennent dans une institution qui est parfaite,
qui est comme une école. Donc ça veut dire que là encore, il y aura un autre travail à faire. Et c'est là que j'ai un problème avec mes frères. Là. Parce que eux, ils attendent l'heure. Ils attendent l'âge et ils attendent, je peux dire, la cloque financière, c'est-à-dire l'heure financière. Quand ils sentent qu'ils sont voilà, financièrement assis, c'est là qu'ils décident de se marier. Lorsqu'ils sentent que bon, ils ont atteint un certain âge, voilà, il n'y a pas de femme à côté, ils ont besoin d'avoir des enfants, ou bien pour des promotions au travail, il faut que je lui libère la vérité comme d'habitude. Vous connaissez la coach Léo. Donc, c'est en cela que pour le bien-être de leur satisfaction personnelle, ils décident de se mettre en couple, ils décident de se marier. Bon, là, je parle maintenant de la célébration du mariage. Je ne parle pas au fait de, voilà, de l'union de deux personnes. Voilà, je parle de la célébration du mariage, je parle de la cérémonie et consort. Donc, il est primordial que ces personnes-là travaillent sur eux pendant qu'ils sont jeunes. C'est en cela qu'on voit que les couples durent dans le temps. C'est en cela qu'on voit que des personnes sont mariées, mais ils ont l'impression de se ressembler. Oui, parce que c'est très important. Et pendant cette phase-là de développement personnel, pendant qu'on est jeune et qu'on sort, quand vous vous mariez, quand l'homme et la femme maintenant décident de s'unir, de se marier par les liens du mariage, ou soit même par voilà, l'acte sexuel et j'en passe, à cet instant-ci, il faille qu'ils aient d'abord établi l'amitié. Parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent des personnes qui ne se sont jamais vues, ils ne se connaissent pas et puis se marient. Bon, là, moi, je peux dire que c'est une relation d'oppresseur à l'oppressé. Oui, parce que généralement, il y a peut-être 10 ans d'écart, 20 ans d'écart, 15 ans d'écart et j'en passe. Et l'homme est, voilà, le patron, le dicton, c'est lui qui donne des ordres. Et puis l'esclave est là, elle ne fait qu'exécuter. Bon, ce genre de relation-là, Léo a un problème avec ça. Oui, parce qu'il est primordial que l'amitié, d'abord, c'est l'amitié même qui vous lie au fait. Donc quand l'amitié est là, l'amitié maintenant vient sceller au fait votre union. Et quand vous vous mettez ensemble, il y a de fortes chances que cette relation-là, même si, voilà, ce mariage-là puisse aller très loin. Parce qu'il y a d'abord l'amitié. L'amitié crée la complicité. Et ça facilite la communication. C'est là que Léo aussi a un problème, la communication. Non, il faut que vous compreniez le mot communication. Communication ne veut pas dire parler. Communication ne veut pas dire dialoguer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de coachs maintenant. Parce que beaucoup de personnes ont un problème à communiquer. Comme je le dis si bien, communiquer, ça prend en compte. Écoutez d'abord. Ça demande qu'une autre personne se taise et écoute attentivement, s'il vous plaît. En plus de l'écoute, il y a la compréhension. Et la compréhension se fait en deux phases. Parce que la femme peut comprendre de façon superficielle. Et l'homme peut comprendre de façon, plus logique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, au niveau de la compréhension même, il y a deux phases. Il y a deux étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est de comprendre d'abord les mots, ce que la personne d'abord veut te dire. Et il y a ensuite la compréhension vraiment de la logique. C'est-à-dire la logique qu'il y a derrière ce que la personne a voulu te dire. Très importante. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de divorces et il y a beaucoup de séparations en fait en société. Parce que c'est là le problème. La compréhension, la communication. Les personnes ont du mal à communiquer. Ils se disent, oh, moi je marie la femme, je veux qu'elle me prépare à manger, je veux qu'elle me nettoie ici, je veux qu'elle s'occupe des enfants, je veux pas ceci, je veux pas cela. C'est pas le mariage ça. Ça c'est de l'esclavage. C'est comme si tu as seulement, tu as décidé d'aller payer une servante et que tu qualifies de toi ta servante, elle est là pour te servir en fait. Et c'est là qu'il y a un problème d'idéologie. Parce que les hommes doivent comprendre que la femme est là pour t'aider. Qui parle d'aide veut dire qu'elle a quelque chose qui te complémente au fait, pour pouvoir soutenir quelque chose.